Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo avec un sujet un peu particulier dont on n'en parle vraiment pas entre les mecs. Comment bien nettoyer son pénis. Alors pourquoi cette vidéo sur ce sujet? Pour deux raisons. D'une part parce que comment bien nettoyer son pénis, c'est l'un des articles les plus lus sur le blog. Donc comme quoi il y a vraiment de l'intérêt pour ce sujet. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop éduqué à bien nettoyer son pénis, c'est pas notre mère ou notre père qui va nous l'apprendre. Et d'autre part, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui regardent cette chaîne YouTube et qui s'intéressent justement à ce type de sujet, voilà, qui leur pose beaucoup de questions et donc je suis là pour y répondre. Mais avant cela, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à liker ou ne pas aimer et à commenter cette vidéo en mettant, vous, ce que vous faites éventuellement pour laver votre popole. Alors oui, il est important de bien laver son pénis et ce pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que certains hommes peuvent constater un certain dépôt blanchâtre au niveau de leur gland lorsqu'ils le décalotent, ce qu'on appelle le smegma. Alors c'est complètement naturel, hein, c'est comme un petit peu, ça a un effet un petit peu poudré, blanc, un petit peu sec, qui peut être parfois très 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 odorant ou pas, ça dépend des hommes. Alors en fait, tous les hommes n'ont pas forcément ce dépôt blanchâtre, ce smegma, hein, c'est le nom de ce dépôt. Tout simplement parce que le smegma est produit par des glandes qui se situent au niveau du frein du prépuce. D'ailleurs, on appelle les glandes prépuciales. Alors, ce sont des glandes qui sont invisibles, hein, qui ne se voient pas. Et donc, ces glandes vont produire ce liquide un petit peu blanchâtre qui va un petit peu sécher une fois qu'il est déposé sur le gland. C'est complètement naturel. Ça sert tout simplement à lubrifier. Donc voilà, donc c'est pas sale, c'est naturel. Par contre, tous les hommes n'en ont pas, et certains hommes vont en produire en très grosse quantité, donc c'est très, très variable. Donc si vous avez ce dépôt blanchâtre, ce smegma au niveau du gland, n'ayez aucune inquiétude, c'est complètement naturel. Donc voilà, donc déjà, lavez bien votre pénis pour justement retirer ce smegma, puisque ça peut dégager une certaine odeur qui n'est pas forcément agréable. Et puis aussi, il faut laver son pénis parce que, on transpire quand on fait du sport, il peut y avoir des saletés, de la poussière et cetera, donc c'est quand même important de bien nettoyer au quotidien son pénis. Alors justement, comment bien laver son pénis? Quelles sont, les techniques et quelles sont les règles à adopter? Elles sont très, très simples. D'une part, lavez bien tous les jours. Et oui, c'est un geste à faire tous les jours lorsque vous êtes sous la douche, mais attention, pas avec n'importe quel produit. Ne prenez pas votre gel douche, par exemple, sauf s'il est naturel. Mais les gels douche sont un petit peu agressifs pour la peau et il faut savoir que le gland, notamment, a une peau très, très fine, très légère, qui est donc très, très irritable, qui peut avoir des rougeurs, etc. Donc utilisez de préférence un produit doux, au pH qui soit proche de votre peau, donc approximativement à 5. Évitez les savons de Marseille, par exemple, qui vont être trop agressifs. Ensuite, décalotez bien votre gland pour nettoyer l'ensemble de votre pénis et notamment la couronne. Il faut laver sous la couronne, puisque là, les risques de mauvaise odeur sont aussi très, très importantes. Enfin, une fois que vous avez bien lavé, séchez votre pénis et notamment séchez encore une fois sous la couronne, donc décalotez bien. Tout simplement parce que si vous ne séchez pas, c'est dur à dire, si vous ne séchez pas, vous risquez tout simplement d'avoir de l'humidité au niveau du gland qui va créer des mycoses. Voilà, donc lavez bien, séchez bien votre pénis. Et dernier conseil, hydratez-le. Oui, alors ça, je suis sûr que personne ne le fait, mais hydratez votre pénis pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la peau est très très fine, donc elle a besoin d'être protégée. Et l'hydratation permet justement de protéger en renforçant le film hydrolipidique. Ensuite, avec le slip, le boxer, le caleçon, etc., votre pénis, il est quand même euh, frotté par le vêtement, il est gêné, enfin voilà, il est source d'irritation. Et pareil, ça abîme le film protecteur de votre peau, le film hydrolipidique. Donc le fait de l'hydrater va tout simplement permettre de le renforcer et d'éviter tout ce qui est rougeur, irritation, petits boutons, etc. Donc lavez tous les jours, séchez bien votre pénis et hydratez-le en profondeur. Alors pour ça, pour l'hydrater, vous pouvez tout simplement utiliser une crème hydratante pour le corps, voire votre crème hydratante pour le visage. Voici mes petits conseils pour bien laver votre pénis et avoir un kiki tout propre. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker et vous pouvez retrouver tous mes conseils sur le blog lemalfrançais.com et sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Le Mal Français. À bientôt pour une nouvelle vidéo.